dont je suis l'auteur, Marem Soda Ndoye-Lo. Alors, vous avez tendance à employer des mots contradictoires. Aujourd'hui, qu'est-ce qui veut dire réellement légitime imposture? Légitime imposture, c'est en effet un jeu de mots, tout comme le titre de mon premier ouvrage, Un homme infidèle et parfait. C'est un peu pour titiller, un peu pour taquiner, parce que on sait que tout est relatif en quelque sorte dans la vie. Ce n'est jamais noir ou blanc, entre le bien et le mal, parfois il y a une frontière très fine où voilà, ça peut être relatif en fonction de la situation. C'est un peu pour faire sortir voilà, ce caractère-là qui me pousse dans mes ouvrages à utiliser des mots contradictoires, mais qui au fond, après lecture, en général, les lecteurs sont d'accord. Alors, qu'est-ce que vous voulez, quel message voulez-vous faire passer à travers ce livre? Vous savez, le livre a beaucoup je dirais de fonctions. Au-delà de l'éducation, au-delà de nous transporter, de nous faire voyager, on a aussi tendance à faire passer des messages. Donc ce livre-là est un questionnement sur les valeurs et nous l'avons écrit ainsi pour un peu susciter la réflexion par rapport à cette crise des valeurs auxquelles nous assistons, surtout dans le cadre de la recherche effrénée du bien, de la recherche effrénée voilà, du pouvoir, de l'argent ou bien de quelque chose matérielle que ce soit. On a tendance à oublier les valeurs morales qui pourtant faisaient la fierté de notre société. C'est un peu un miroir qui est voilà, posé là pour que notre société puisse voir le reflet voilà, que nous renvoyons pour un peu amener à une prise de conscience pour qu'on vraiment revienne à l'orthodoxie, pour ne pas dire à nos sources, à nos bonnes valeurs de fierté, voilà, de la morale, de faire le bien, de prohiber ce qui est mal, et surtout la patience et la persévérance pour avoir ce que l'on veut, voilà, sans pour autant transgresser les règles, voilà, que ce soit les règles de la religion, de la morale, voilà, ou quelques normes que ce soit auxquelles nous avons tous adhéré par le passé, de par la sociologie de nos pays, pas seulement du Sénégal, mais de l'Afrique en général. Par rapport à leur réaction, les lecteurs sont restés sur leur train. Quel est le rapport entre la question qui a été soulevée, c'est-à-dire cette question des valeurs, et l'intrigue qui est un peu complexe, comme on l'a dit? Parce que vous savez, une œuvre d'art, moi je considère l'écriture comme une œuvre d'art. L'œuvre d'art, voilà, c'est toujours des messages en filigrane. Quand on regarde une toile voilà, d'un artiste peintre, il y a différents messages qui peuvent être, voilà, touchés en filigrane. Donc je considère l'écriture voilà, dans cette même veine. Donc ce que vous dites par rapport au moral, c'est parce qu'il y a des thèmes centraux et des thèmes en filigrane. Mais le prétexte de l'ouvrage, c'est de faire un questionnement sur la crise des valeurs. Maintenant, nous l'avons fait voilà, toujours sans perdre de vue aussi que le livre doit être ludique, doit être captivant pour que le lecteur puisse voilà, l'apprécier, l'aimer et continuer l'ouvrage. Maintenant, c'est dans ce cadre-là que nous avons on est allé dans l'imaginaire, voilà, on a poussé toutes les frontières de l'imaginaire avec des corps qui s'entremêlent, des âmes qui voyagent, voilà, pour dire qu'il n'y a pas de frontières dans ce monde-là. Donc dans cet ouvrage, vous verrez deux jumeaux qui, par moments, sont amenés à faire des échanges de leurs âmes respectives. L'âme de l'un se retrouve dans le corps de l'autre. Dans la loi du commun des mortels, voilà, on ne pourrait pas peut-être le comprendre, mais quand on est dans l'imaginaire, quand on est dans l'art, on peut se permettre tout. Et là, je me suis permise voilà, de bousculer un peu les lois de la physique. La durée. Un homme
infidèle et parfait, 10 ans après légitime imposture. On voit que vous gardez toujours vos styles d'écriture. Oui. Oui, mon style d'écriture, je le garde effectivement parce que c'est un peu ma signature. C'est vraiment de narrer une histoire qui captive, qui soit captivante plutôt, et aussi que ce soit utile. Que ce soit utile pour faire un plaidoyer pour un thème ou bien pour voilà, des faits de société, mais également pour laisser à la postérité une empreinte de notre passage sur Terre. Je pense que c'est ça aussi, c'est une fonction très essentielle du livre. Donc nous transmettons, ce que nous transmettons, c'est ce que nous vivons. Et d'accord, ce que nous vivons, mais il y a aussi cette capacité-là d'inventer. Quand on invente, le professeur Racine Senghor l'a dit tout à l'heure, que l'écrivain est comme un adjoint de Dieu qui se donne le droit de faire naître, de faire mourir, voilà, d'envoyer quelqu'un où il veut, de le faire transgresser les règles de la physique. Donc ça, c'est l'imagination, ça, c'est l'art. Et on l'utilise justement pour faire passer des messages. Et dans ce livre-là, il s'est agi de lancer des messages de fond sur les valeurs, mais également sur la problématique de l'emploi des jeunes, où des solutions sont proposées, comme l'auto-emploi, comme par exemple pousser les jeunes à la formation, parce que aussi sans formation, c'est très difficile de trouver un travail. Donc, en tout cas, ce sont des faits de société, pas seulement les valeurs, mais les valeurs, c'est le thème central qui pose le questionnement, mais derrière, il y a un ensemble de thèmes qui interpellent notre société actuelle, plus concrète.